Allô tout le monde, je reviens pour une vidéo un peu différente des autres. Comme vous avez probablement pu le voir avec le titre, c'est pas une chronique vidéo, mais je me suis donné, je suis tombée dessus un challenge sur Instagram que je trouvais intéressant et je me suis dit que j'allais le faire. Ça allait m'aider à diversifier un peu mes lectures et à un peu découvrir des nouvelles lectures. Donc, c'est le 12 livres en 12 mois recommandé par 12 amis. Et ce que j'ai fait, c'est que sur Instagram, j'ai demandé justement à des personnes euh, de me conseiller des livres. Et justement, on m'a conseillé 12 livres. Je voulais tous vous les présenter. Je vais pas nécessairement les lire dans cet ordre-là, mais ça va quand même être 12 livres que je vais lire, un par mois dans le fond. Puis au travers de ça, c'est sûr que je vais lire d'autres livres aussi. Mais ça, c'est un livre que je recommence ma phrase. Donc ça va être dans ces 12 livres-là, j'en en lire un à chaque mois. Et j'en ai déjà commencé un là-dedans pour le mois de janvier. Je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, je commence. La première recommandation qui m'a été faite, c'est Scandale de L.J. Chen. Je sais pas si je dis bien son nom de famille. Mais en fait, c'est l'histoire de Jude qui a la charge de son père et elle doit trouver de l'argent pour justement payer ses soins de santé. Et elle va donc voler le portefeuille d'un one night stand, donc un gars qui va coucher pour la nuit, puis le lendemain matin, elle va voler son portefeuille. Parce que dans le fond, lui, il a un accent français, elle pense que c'est un touriste, puis qu'il va repartir rapidement de New York. Mais elle va rapidement se rendre compte qu'elle a tort quand elle va se rendre à sa nouvelle job et qu'elle va se rendre compte que l'homme qui a volé son portefeuille, l'homme à qui elle a volé le portefeuille, en fait, c'est son nouveau patron. Donc, c'est ça. J'ai quand même assez hâte de commencer ce livre-là. Et c'est ça. La deuxième recommandation, c'est Filles à vendre de Diana Bellis. En gros, c'est l'histoire de Leila, une jeune femme de 15 ans qui a plein de rêves, genre, ça, elle a des grands rêves, des grands espoirs. Son plus grand rêve, c'est de trouver le vrai amour. Mais à force de se faire rire d'elle par ses amis, puis elle aime pas trop comment son chum agit avec elle, dans le fond, elle va fuir sa maison, elle va fuir sa famille, et c'est comme ça qu'elle va faire la rencontre de Jonathan, qui va lui faire découvrir plein de choses. Elle va bien s'entendre avec ses amis, les amis à Jonathan. C'est ça, Jonathan va lui faire un peu miroiter plein de possibilités qu'elle pourrait avoir. Euh, mais elle va rapidement se réveiller, euh, puis son rêve va être disparu. Elle va se rendre compte que c'est ça, sa vie est plus aussi belle que ce que Jonathan lui avait dit. Donc, en gros, c'est la série Tabou. Dans dans le fond, je recommence encore ma phrase. Je veux parler trop vite et ça fonctionne pas. En fait, Filles à vendre, ça fait partie de la série Tabou. Et dans la série Tabou, chaque livre a un thème difficile. Et Filles à vendre, je pense que vous allez peut-être avoir déjà fait le lien avec justement le tabou que le livre parle, mais c'est en gros vous allez vous en être rendu compte que c'est l'exploitation sexuelle. Euh, fait que c'est quand même un sujet assez difficile, mais je suis sûre que ça va être une bonne lecture. La troisième recommandation que j'ai reçue, c'était celle de Secondaire de Prisca Poirier, dans lequel on retrouve Benjamin, qui est un adolescent comme les autres, et il vit en 2160 quelque. Et pour essayer de sauver ses parents, il va arrêter le temps sans le faire par exprès. Donc, il se rend compte que il est pas la personne que tout le monde croyait, que tout le monde lui avait dit. Euh,
il va donc devoir fuir parce que, dans le fond, le gouvernement, les différentes sociétés scientifiques veulent le retrouver pour pouvoir faire plein de tests avec lui. Et sa fuite, c'est autant pour le sauver lui-même que sauver l'avenir de la planète et de toute l'humanité. La quatrième recommandation, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. En gros, c'est l'histoire de Olive qui est une jeune scientifique qui ne croit pas dans les relations amoureuses qui peuvent durer à long terme. Mais sa meilleure amie, elle y croit très fort. Et Olive, en tant que jeune scientifique, justement, elle, faut que ça se base sur des preuves. Donc, pour prouver son point à sa meilleure amie, elle va embrasser le premier homme qu'elle va croiser, puis ça va bien la donner ou mal la donner. Cet homme-là, ça va être Adam, je pense, qui est un non-scientifique qui, justement, lui aussi a besoin d'avoir une fausse relation pour avoir des fonds pour sa recherche. Donc, les deux vont accepter d'être dans une fausse relation, les deux pour des raisons différentes. Donc, j'aime toujours ça comme les histoires de fausses relations qui tournent souvent en vraie relation à la fin. Donc, oui, j'aime ça, les stéréotypes parfois. La cinquième recommandation que j'ai reçue, c'est celle du Hobbit de Tolkien. Je pense que vous connaissez probablement tous l'histoire du Hobbit, mais je vais quand même faire un mini résumé pour ceux qui la connaîtraient pas. En gros, c'est l'histoire de Bilbo, qui est un Hobbit et qui a une vie bien relaxe, bien calme, comme il l'aime, jusqu'à temps que Gandalf vienne le chercher pour l'emmener dans une grande aventure qui est tout le contraire de la vie de Bilbo. Donc, c'est ça. La sixième recommandation que j'ai reçue, c'est Will et Will de John Green et David Levitan. En gros, c'est l'histoire de Will Grayson, qui, pour lui, les relations amoureuses, ça n'a jamais bien été, c'est ça, fait qu'il évite le plus qu'il peut, en restant dans son coin, en restant discret. Ce qui est difficile à faire quand son meilleur ami, il est aussi gay que corpulent, donc la discrétion, ça va pas de pair avec eux. Et à l'autre bout de leur ville, soit Chicago, Will Grayson a de la difficulté à vivre avec sa différence. Donc ça va tourner autour de Will Grayson et Will Grayson, qui sont totalement deux personnes différentes du même nom et prénom, qui vivent dans la même ville. La septième recommandation que j'ai reçue, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui a été écrit par Taylor Jenkins Reid. Si vous me voyez regarder un peu en haut, c'est que j'ai mon ordinateur juste devant moi, puis ça m'aide à me rappeler des noms d'auteurs, justement. Et dans le fond, Evelyn Hugo est une grande icône de films, du cinéma. Et elle va chercher quelqu'un pour écrire sa biographie. Et elle va choisir Monique. Mais Monique comprend pas trop pourquoi elle l'a choisi. Parce que ben elle a pas de lien avec Evelyn, rien. Mais dans la vie de Monique, rien va bien. Son mari l'a quittée. Dans sa job, ça va pas trop bien. Donc, elle va accepter cet emploi-là d'écrire la biographie de Evelyn Hugo. Et à force que justement la star cinématographique va l'ouvrir sa vie, Monique va peu à peu se rendre compte du lien qui les lie et elle va pas nécessairement aimer ça. Donc je trouve que le résumé est assez intriguant et j'ai bien hâte de le lire aussi. La huitième recommandation que j'ai reçue, c'est Disgrâce de Brittany C. Cherry. C'est l'histoire du personnage principal qui a été laissé par son mari et elle est dévastée. Mais elle va faire la rencontre de Jackson qui va lui remettre un peu de joie dans sa vie. Surtout que leur relation fonctionne bien parce que lui, il est pas très bon pour l'engagement.
Et elle avait totalement cessé de croire à l'amour, donc leur relation va comme quand même bien fonctionner parce que les deux, ils savent euh, que cette relation-là n'est pas faite pour durer, mais ça allait bien jusqu'à temps qu'il soit temps de se dire au revoir à la fin de l'été. Et le personnage va se rendre compte que finalement, tant qu'elle va pas pouvoir se passer de Jackson. La 9e recommandation que j'ai reçue, c'est Le Vallon des Lucioles de Isla Morley. Et c'est l'histoire de deux journalistes qui vont être envoyés dans le fin fond des Appalaches pour justement monter un documentaire intéressant. Puis ils arrivent là-bas, au départ, ils ont pas trop d'idées de ce qu'ils vont faire de leur sujet, jusqu'à temps que les habitants les mettent en garde d'une famille vraiment étrange au fin fond du bois. Puis les villageois, leur disent, comme, allez pas les rencontrer, ils sont vraiment étranges, ils sont bizarres, c'est ça. Puis évidemment, les deux personnes, ils vont décider de quand même y aller. Et ils vont faire la rencontre de la famille, qui est pour le moins étrange. La 10e recommandation que j'ai reçue, c'est « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok », de Michel Lapierre Dallaire. Et c'est une sorte de... Je sais pas comment trop qualifier ça, mais je pense que c'est une sorte de autobiographie slash fiction, point d'interrogation, parenthèse. En gros, c'est euh, plein de petits passages, parce que c'est lui que j'ai commencé pour le challenge pour le mois de janvier. Et c'est plein de petites, pas histoires, mais anecdotes, si on peut dire, portant sur la vie de l'autrice. Puis ça porte sur les agressions sexuelles, sur des agressions sexuelles faites sur des mineurs, euh, sur la santé mentale, les problèmes de santé mentale, et tout ça. Et c'est sûr que je fais une autre vidéo séparée pour vous en parler un peu plus. Mais si vous voulez lire avant que j'aille fait euh, ma vidéo, soyez prévenus que c'est assez difficile comme lecture et que je le recommande pas à n'importe qui, vraiment. C'est à votre discrétion, mais c'est ça. La 11e recommandation que j'ai reçue, c'est Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam, de Caro M. Lynn. Et c'est l'histoire de Claire qui ne croit plus au Père Noël. Elle est mère monoparentale d'une petite fille de 6 ans. Et pour elle, l'amour, plus c'est sûr que ça. Mais sa meilleure amie veut absolument lui trouver quelqu'un. Et Claire, elle est sûre que sa meilleure amie, elle est derrière l'arrivée de Adam, un homme mystérieux qui est de passage dans son village. Donc c'est ça, puis ça a l'air à être une romance de Noël, ou du moins une romance hivernale. Puis j'aime toujours ça, les romances qui se passent en hiver. Donc c'est ça. La 12e et dernière recommandation que j'ai reçue, c'est Scottish Rhapsody de Delina Dan. Et c'est l'histoire de Erin qui retourne en Écosse pour renouer avec sa patrie après la mort de son grand-père. Et la clan est l'héritier du clan des Cameron. Et il n'aime pas trop Erin parce qu'il la voit plutôt comme une personne opportuniste qui est là pour prendre son héritage, prendre son argent, pour après repartir chez l'opposition, chez l'ennemi. Mais Erin, pour garder un peu le domaine, pour garder le domaine de ses ancêtres, va être obligé de marier la clan. Donc, c'était le tour des 12 livres en 12 mois recommandés par 12 amis que je vais lire en 2022. Ça va être, comme j'ai déjà dit au début, ça va être un par mois. J'ai déjà commencé. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai dépassées, mais c'était par amour, ok. Et comme j'ai déjà dit, c'est assez difficile. C'est sûr, j'en reparle dans une autre vidéo plus en détail. Et surtout que je l'ai pas encore terminé. Mais pour me reconcentrer sur le sujet du jour, c'est le tour des 12 livres.
J'espère que c'est un concept de challenge que vous aimez. Puis n'hésitez pas à me lancer dans les commentaires d'autres challenges que vous aimeriez me voir réaliser. Puis si vous voulez, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et liker ma vidéo. Sinon, ben, je vous rejoins dans une prochaine vidéo. À la prochaine!